Bonjour. Alors hier je vous ai quitté à la fin de la saison 1942-1943, c'est-à-dire pratiquement en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Donc là nous allons voir maintenant la saison 1943-1944, où en ce début de saison, les calendriers furent établis dans certains cas en poules géographiques, car beaucoup de difficultés en déplacement existaient toujours, comme je vous en ai parlé hier, toujours à cause de ces pénuries d'essence et des horaires de train très variables. Malgré tout, cette saison put s'accomplir bien mieux que les précédentes. Pour la débuter, un match amical féminin eut lieu au Palais des Pyrénées de Pau, entre les filles de Pyrénéa, qui étaient championnes des Pyrénées la saison précédente, et le Championnet Sport de Paris, qui était finaliste du championnat de France également l'année précédente. Ce sont les Paloises qui l'emportèrent sur le score de 43-42. Lors de cette saison, d'ailleurs, plusieurs rencontres hommes et femmes eurent lieu en nocturne au Palais des Pyrénées. Malheureusement, en décembre 1943, on apprenait le décès en captivité de M. Blaisac, qui était le président de la Ligue de Guyenne. Cette année-là, ce fut la première fois que les clubs des Basses-Pyrénées eurent autant de clubs engagés en championnat de France, mais aussi dans les compétitions départementales. En championnat de France, on retrouvait notamment en masculin la section paloise, l'Aviron bayonnais, le Rail bayonnais, et chez les filles, la Nautique de Bayonne et celle de Pyrénéa. Le 1er mars 1944, la Fédération française de basket crée un critérium du jeune basketteur pour les jeunes nés en 1927 et 1928. Les Basses-Pyrénées vont organiser cette première compétition les 11 et 12 mars avec la présence de 12 candidats. Pour la petite histoire, c'est Maurice Desclos de la section paloise qui l'emporta largement avec 119 points devant Louis Cagnot des Bleus et Notre-Dame avec 91 points et Gérard Dumont de la section paloise avec 90 points. En finale régionale, Maurice Desclos va encore gagner avec 137 points devant un dénommé Labardin du Bec 131 points et ex-aequo Langlade et Dandrieux des Landes avec 125 points. Ce qui fait que Maurice Desclos a été qualifié pour la finale nationale qui avait lieu à Paris, mais malheureusement, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des transports difficiles, notre Béarnais qui avait de grandes chances de l'emporter ne put s'y présenter. La saison se termina un peu à eau de boudin, en excellence féminine, notamment entre Pyrénéa et la Nautique de Bayonne. En effet, un conflit dont on ne connaît pas la nature à l'heure actuelle éclata entre le comité des Basses-Pyrénées et M. Bourda, qui avait représenté celui-ci lors de la séparation des zones occupées, au sujet de ce championnat excellence féminin. Ce qui entraîna le forfait de la Nautique de Bayonne. Et il se peut, on ne le sait pas ça, que la finale d'excellence entre ces deux formations n'ait pas eu lieu. Toujours est-il qu'au final, les deux équipes revendiquèrent le titre, sans qu'on sache à qui le comité l'avait finalement attribué. Un autre événement important va venir se greffer cette saison. Dans un souci de regroupement, l'abbé Soubise, dont je vous ai parlé hier, a décidé de réunir les meilleures joueuses des clubs des paroisses, que je vous ai cité hier également, en une seule entité, afin d'avoir une équipe de bon niveau, au lieu que chacun bataille de son côté dans sa chapelle, si l'on peut dire. Il était à cette époque-là un précurseur de ce qui allait devenir au XXIe siècle la CTC, c'est-à-dire la coopération territoriale des clubs. C'est ainsi que l'Arc-en-Ciel Notre-Dame de Pau allait devenir l'Union sportive béarnaise, l'USB. Sur le plan sportif, ce fut une réussite extraordinaire, d'autant plus que ces demoiselles pouvaient bénéficier à ce moment-là d'un entraîneur exceptionnel avec Jean Sémériva, issu de l'école militaire du Hameau. Ces jeunes filles et jeunes femmes, avant l'arrivée des garçons de l'élan béarnais, connurent pour un club des Basses-Pyrénées le plus beau des palmarès entre les années 1948 et 1964, avec des titres nationaux, championnats et coupes, des titres dans le patronage également, tant en junior qu'en senior, sans parler ceux récoltés dans le département et dans la région. La saison 1944-1945. Pour la constitution des calendriers de cette saison, le comité a obtenu un nombre important d'engagements jamais atteints. 80 équipes. La centaine fut même dépassée avec l'organisation des différentes coupes mises en compétition par le comité. Pendant cette période mouvementée de la guerre, un fait important pour le basket des Basses-Pyrénées s'était déroulé.
Malgré la coupure en zone et ensuite l'occupation totale du département, la vitalité du basket s'était affirmée. Durant le temps où ils furent en zone occupée, le président du Rail bayonnais, M. Bourda, avait organisé un championnat dit de Côte Basque avec accession au championnat régional de la Ligue de Guyenne, dite zone occupée. En Béarn, la progression fut spectaculaire et le comité comptait en tout 40 clubs, 28 en Béarn et 12 sur le secteur basque. D'autre part, le rayon sportif féminin, créé en 1941, qui ne regroupait que des clubs de patronage, avait en son sein 16 équipes engagées. Alors je vais vous les citer parce qu'il y en a, ça peut vous faire sourire, il y en a qui n'existent plus, d'ailleurs il n'y a pratiquement plus personne qui existe à part la Jeanne d'Arc d'Oloron, je pense que le reste n'existe pas. Il y avait donc l'Arc-en-Ciel Notre-Dame, qui donc plus tard deviendra l'USB, la Flèche Saint-Martin de Pau, l'Espoir de Saint-Julien de Pau, les Violettes de Saint-Jacques de Pau, l'Espoir pyrénéen du Bon Pasteur de Pau, l'Aurore béarnaise, alors là je ne sais pas du tout où c'était situé, les Grappes jurançonnaises, les Pâquerettes du Béarn, les Lambernais, la Jeanne d'Arc d'Oloron, Saint-Joseph de l'Escar, l'Irincina de Moléon, l'Envol de Saint-Laurent-Billière, l'Éveil de Bizanos, les Grappes garlinoises, les Hirondelles d'Arzac et l'Accordé d'Angaïs. Le déroulement des compétitions fut à peu près normal malgré les difficultés des déplacements. Surtout que l'occupant devenait de plus en plus fébrile avec une surveillance accrue des voies de communication et une répression impitoyable envers les résistants. Certaines sociétés de basket, dont les clubs, ils appelaient ça des sociétés à l'époque, je vous l'ai déjà dit, particulièrement dans le monde rural, eurent une carrière assez brève. Dans bien des cas, les circonstances exceptionnelles dues à cette présence ennemie auraient motivé la formation de ces clubs, même si ce ne fut qu'une minorité. Le 5 novembre 1944, le comité départemental des Basses-Pyrénées organisait le deuxième critérium du jeune basketteur. Ce fut Louis Cagneau, des Bleuets Notre-Dame, qui l'emporta, lui qui avait été deuxième la saison précédente. À la deuxième place, on trouva Marcel Sudre de la section paloise et Le Plat des Bleuets pour compléter ce podium. En janvier 1945, il y a eu la création des offices municipaux des sports et à signaler aussi que dans ce mois de janvier 1945, Bonut Sport offrit la somme de 2000 francs pour les sinistrés de Normandie. En effet, lors du débarquement des Alliés et la riposte des Allemands le 6 juin 1944, ils avaient causé beaucoup de dégâts sur ces terres de l'ouest de la France. Au cours de cette saison, il y a eu également la création du club nautique des Dauphins de Pau, avec une équipe féminine qui ne tiendra qu'une dizaine d'années, avec malgré tout une montée au niveau national en 1952, et une équipe masculine composée uniquement de moniteurs de l'école du hameau. La saison 1945, ouf, ça y est, la guerre est terminée, mais les restrictions sont toujours en vigueur. Au niveau de la presse locale, la 4e République a remplacé l'Indépendant et l'Éclair des Pyrénées est venu en substitution du Patriote des Pyrénées. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais pour en revenir au basket, avant que ne commence officiellement la saison, des matchs amicaux sont organisés au mois de juillet et septembre au Palais des Pyrénées de Pau. Où voulez-vous donc que ça soit organisé autre que là? Alors avec tout d'abord la venue de Championnet Sport, champion de France 1944-1945, avec sa pléiade d'internationaux, commandés par Les Mailloux, mais aussi avec Gravier, Girardot, Chevalet et d'autres. Ils avaient rencontré une entente paloise composée de Paul Labourdette, Maurice Desclos et Jean Blanchot de la section paloise, Maurice Crouzet et Tressière de Bourbaki, et Louis Cagneau, Félix Fauveau, Van Hérom et le capitaine Jean Sémériva, tous les 4 des Bleuets Notre-Dame de Pau. Ce fut un immense succès populaire malgré la large victoire des Parisiens, 59-17. Le 19 septembre, Bourbaki organisa aussi une rencontre entre une sélection paloise et le Center University, qui en réalité était une sélection de joueurs américains dont les troupes étaient stationnées dans la région. Les militaires d'outre-Atlantique l'emportèrent, 96-31. Les deux formations se retrouvèrent le 22 octobre à Pazzaberry à Biarritz, et là encore les Ricains l'emportèrent 69-39.
On retrouve encore des traces de ce type de rencontre le 28 février 1946, toujours au Palais des Pyrénées de Pau, mais cette fois-ci entre une équipe de l'US Army, basée à Capsieux, face à une sélection du Béarn. Alors que Simon Baccaris sera nommé délégué au Conseil général de la Fédération française de basket, ce qui va marquer cette année 1946, c'est la création de l'UFOLEP des Basses-Pyrénées. Cet événement fut important pour le basket par son implantation dans le milieu rural et son expansion dans le département. Dès le début, des rapports amicaux furent établis avec le comité de basket, Fédération française de basket du 64, ça changera très vite par la suite, je vous rassure. La plupart des amicales laïques existantes rejoignirent l'UFOLEP, tout en pratiquant aussi en Fédération française de basket. Pour cette fin de saison, un grand tournoi de Pâques féminin fut organisé par le comité départemental avec des équipes du département, mais aussi d'ailleurs, comme celles de Marseille, Toulouse, Angoulême et l'UTES olympique de Paris. Un concours de pronostics fut organisé pour les différents résultats à partir des demi-finales. 2000 francs de gain pour le résultat pour les demi-finales pour le vainqueur, 1000 francs pour celui qui trouvait la finale, et une coupe d'une valeur de 10 000 francs de l'époque était offerte au vainqueur par un généreux anonyme. Les demi-finales et la finale eurent lieu au Palais des Pyrénées de Pau. Et en finale, les joueurs de Pyrénéa battirent celle du Nautique de Bayonne sur le score de 20-15. Sur le plan sportif, ce tournoi fut un succès. En ce qui concerne l'hébergement des équipes, il y eut quelques difficultés passagères. Il ne faut pas oublier que le pays était encore en période de rationnement. Pour l'anecdote, M. Langlois, journaliste parisien, dont son épouse était joueuse du l'UTES olympique, équipe qui faisait partie des favoris de ce tournoi, sûrement mauvais perdant, il écrivit un article tendancieux dans la presse parisienne sur l'accueil qui fut réservé par les Palois. Une réponse fut faite immédiatement par l'intermédiaire de la presse paloise de l'époque. Malheureusement, nous n'en avons pas aucune trace. La saison 1946-1947. Dès le début, le 17 octobre, va se dérouler un incident qui ne pourrait plus se produire à notre époque. En championnat de France, la section paloise a battu le Toulouse University Club 24-22. Seulement, une péripétie survint pendant cette rencontre. Alors tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis. Le capitaine de Toulouse, l'international Michil, déposa une réclamation en demandant aux arbitres d'arrêter cette partie, car celle-ci se jouait alors que la journée était sombre. De plus, il arguait que l'heure solaire officielle du coucher du soleil était dépassée. Le plus fort, c'est que cette réclamation fut admise par la Fédération française de basket et que le match fut rejoué, avec malheureusement la victoire de Toulouse. Autant vous dire, et vous le constaterez dans les jours qui viennent, quand ces deux formations vont se rencontrer les années suivantes, ça sentait plus que la poudre, et vous verrez. Le 19 décembre 1946, comme chaque année maintenant, toujours au Palais des Pyrénées de Pau, une sélection paloise a rencontré le Sparta de Prague. Ces derniers l'ont emporté sur le score de 50-24. D'après les commentaires de l'époque, les joueuses tchécoslovaques, puisqu'à ce moment-là le pays s'appelait la Tchécoslovaquie, l'ont emporté grâce à leur grande taille. Vous imaginez, certains mesuraient entre 1,85 m et 1,95 m, des géants à l'époque. Le 2 mars 1947, le comité reçoit une lettre de la Fédération française de basket pour annoncer la sélection en équipe de France de la joueuse de Pyrénéa, Anne-Marie Ouf. Cette sélection rejaillit sur toutes les basketteuses du comité, mais aussi de son club, car ce fut la première internationale fille du comité 64. Le 16 mars, cette équipe de France l'a emportée face à la Belgique 28-24, avec 35 minutes de temps de jeu sur 40 pour Anne-Marie Ouf. Le même mois, le comité a organisé son désormais traditionnel critérium qui fut remporté par Bouhot de Bourbaki devant Pally de Saint-Jean-de-Luz, Pally dont on reparlera plus tard. Cette même année, en finale du championnat régional d'excellence de Guyenne, les garçons de l'Aviron bayonnais étaient champions et dans la même division en filles, ce sont celles de Pyrénéa qui l'emportaient face au Sporting Club bordelais 27-23. Les deux équipes du 64 accédaient donc au championnat de France.
Enfin, une équipe de basket fut créée au sein du sport athlétique moléonais par Jean Lagelouse, professeur au collège de Moléon. Il y eut 2 équipes, masculine et féminine, toutes 2 engagées en Fédération française de basket, mais aussi en UFOLEP. Plus tard, Jean Lagelouse devient d'ailleurs président de l'UFOLEP des Basses-Pyrénées et aussi, à la fin des années 60 et début des années 70, directeur du CES Henri IV à Pau. Alors pour l'anecdote, je vais vous faire sourire, j'étais élève en 6e dans ce collège alors qu'il était directeur. Et un jour, il nous a mis 2 heures de colle avec 3 autres copains parce qu'on jouait au basket après les cours, mais sur le terrain extérieur. Mais on perturbait soi-disant ceux qui étaient en études. Voilà. Demain, je poursuivrai cette remontée du temps en vous parlant de la fin des années 40 et le début des années 50. Si la fin des années 40, il n'y a rien eu d'extraordinaire, si ce n'est quand même quelques bons résultats sportifs pour nos représentants du département, vous verrez que le début des années 50 sera très difficile à vivre pour le basket départemental, mais aussi palois. Et cela à divers titres et pour différentes raisons. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinez-vous bien et à demain. Ciao.